commencer, il faut trouver c'est laquelle notre jambe d'appel. Okay? Pour savoir, exercice très simple, avec les élèves, on leur demander de fermer les yeux et de se laisser tomber vers l'avant. Et la jambe avec laquelle il atterrit, normalement c'est la jambe forte. Ça se peut que non, mais après ils vont le tester dans les exercices, mais ça reste quand même un bon indicateur. C'est tout. Excellent. Alors, c'est pour le... c'est parfait. Est-ce que si ma jambe d'appel, c'est ma jambe droite, est-ce que ça a une influence sur mon angle d'arrivée? Ouais, si ta jambe droite, c'est ta jambe d'appel, tu vas arriver de la gauche du matelas. Et si c'est ta jambe gauche, ta jambe d'appel, tu vas arriver dans la droite du matelas. Excellent. Puis si j'opte pour la technique du ciseau, est-ce que ma jambe forte, ça va être celle qui va passer par-dessus la barrière ou ça va rester la même jambe que... Non, la jambe qui va te pousser, que ce soit un saut Fosbury ou un saut en bicyclette, c'est la même jambe qui va te pousser. Ta jambe la plus faible, c'est elle qui va lever dans les airs pour passer. Excellent. Parti. Deuxième exercice pour la jambe d'attaque. La jambe d'attaque, c'est celle qui passe en premier par-dessus la haie. On est très simple. On va se placer devant un mur. Si tous les élèves n'ont pas une haie, on peut tout simplement placer un ruban adhésif au mur. Très simple. Place le pied et attaquer le pouce sur la main. On fait 2 pas. Je présume que l'idéal, c'est de passer par-dessus la haie. Ouais, c'est passer par-dessus la haie. Pour pratiquer la jambe en arrière, de la façon qu'elle passe par-dessus les haies, on a besoin de 3 haies et les élèves vont se placer un derrière l'autre. Ils vont pouvoir passer par-dessus les haies, un à la suite de l'autre. Ça va être important, l'aspect sécurité, d'attendre que l'élève ait fini son parcours avant que le deuxième puisse partir. Donc très simple, tu pars d'ici, tu fais un jogging léger et tout ce qui est important, c'est que ta jambe passe bien par-dessus de cette façon-là, près du corps et plié. Je fais les 3 haies, je pars, je passe. Et ensuite, je peux revenir sur le côté et le prochain élève peut partir. Parti! C'était ferme, c'était ferme! Pour le saut en hauteur, les élèves vont être évalués sur 3 critères. Premièrement, l'angle d'arrivée. Donc, ça arrive dans un angle qui va être efficace pour qu'ils puissent effectuer le saut. Deuxièmement, atterrissage sécuritaire au niveau de l'installation. Troisièmement, s'ils utilisent un seul pied pour sauter parce qu'ils n'ont pas le droit à utiliser 2 pieds. Pour tous les sauts, il va y avoir plusieurs matériels de sécurité. Quand on a la grosse fosse, on a les matelas sur les côtés pour s'assurer que s'ils tombent, qu'ils ne se fassent pas mal. Et c'est ça, l'élève va avoir le choix entre les 2 sauts, soit en bicyclette ou en Fosbury lors de l'exécution pour qu'ils choisissent laquelle est la plus efficace. Donc maintenant qu'on connaît notre jambe d'appel, ce qu'on va pratiquer en premier lieu, c'est le saut en ciseaux. Okay? Je vous rappelle, il y a 3 critères qu'on va regarder. C'est l'angle qu'on arrive, si l'élève saute à un seul pied, son pied d'appel, et s'il fait un atterrissage sécuritaire. En ciseaux, si j'atterris pas debout, la manière sécuritaire de le faire, c'est un peu comme au judo. Si on tombe à l'arrière, d'un peu rentrer le menton, d'amortir avec nos bras, okay, pour faire attention à la nuque. Donc là, très simple, les élèves vont se placer d'un côté et de l'autre du matelas, dépendamment de leur jambe d'appel. Et un après l'autre, ils vont faire le saut en bicyclette. Okay, ils vont se placer environ ici. Un à la fois, ils se placent, prennent leur élan, saute, saut, atterrit. Et ensuite, tu peux sortir du matelas, aller sur le côté et revenir dans la file. Excellent. Donc, est-ce que c'est possible juste de rappeler les règles de sécurité? Pouvez-vous donner un exemple de l'atterrissage sécuritaire si vous tombez lors de l'atterrissage en ciseaux? Oui, si j'ai atterri mal en ciseaux, ce qui est important, c'est de rentrer le menton et puis je peux m'aider en amortissant avec mes bras sur le côté. Par exemple, atterrir, je rentre le menton. Faire bien attention à la tête quand les jeunes atterrissent. Excellent. Maintenant qu'on a pratiqué le saut en bicyclette, on est rendu à pratiquer le saut Fosbury, parce que les élèves vont avoir le choix entre les deux lors d'évaluation des sauts. Donc très simple, souvent les élèves ils ont un petit peu peur de faire le saut vers l'arrière. Donc sans élan, ce qu'on va faire, c'est se placer sur le demi-ballon suédois, faire un saut Fosbury sur la fosse, sortir, aller dans la file, et c'est un autre élève qui enchaîne l'exercice. Très simple, là, ce qu'on va regarder, c'est encore une fois l'atterrissage, qui essayer de rentrer la nuque puis taper avec les bras pour l'aspect sécurité. Et aussi
Pardon. Aussi, Excellent. exemple, je me place ici. Bien taper avec les bras, fais attention à la nuque. Je me relève, je peux aller dans la file et le prochain. Excellent. Donc, lors de la technique Fosbury, est-ce qu'il y aurait des parties du corps en particulier où est-ce qu'il faudrait faire attention, qu'il y aurait peut-être plus tendance à accrocher la barre pour la faire tomber? Ouais, souvent les jeunes ont oublié qu'il faut monter les hanches pour pas que les fesses accrochent ou que quand les jambes passent par-dessus la barre, souvent les talons accrochent aussi, donc il faut faire attention à ça. Excellent. Pour l'exercice maintenant qu'on maîtrise un peu le saut Fosbury, il faut ajouter l'élan. Donc un peu le même principe que le saut en ciseaux. L'élève va se placer selon sa jambe d'appel. Il va prendre son élan, faire son saut, sortir de la fosse et retourner dans la file. Et un élève à la fois fait l'exercice. Ce qu'on va faire, on se place ici, environ à 45 degrés, prend son élan. Fait attention à la nuque, atterrissez avec les bras. Et c'est tout. Excellent. Alors, pour le lancer du poids, ça va être évalué selon 3 critères. Donc, on va s'assurer qu'au départ, l'élève il a un centre de gravité qui est bas pour favoriser sa propulsion. Ensuite, on va s'assurer que le poids est toujours en contact avec le côté du visage jusqu'à temps qu'il quitte le bras. Puis, on va vérifier aussi que l'angle de la propulsion soit optimal. Donc, ce qu'on suggère, c'est un angle de 45 degrés. Pour avoir plus de chance en fait que le poids voyage le plus loin possible. Donc la première tâche de lancer du poids, telle que suggérée par Sandy Fournier, c'est avec un ballon médicinal en équipe de 2. On se pratique à faire des propulsions le plus loin possible, donc on commence relativement rapproché. On s'assure de garder toujours le ballon en contact avec le côté du visage avant qu'il quitte notre bras. Puis plus on prend d'expérience, plus on peut se reculer. Se laisser de l'espace pour lancer le ballon. Donc, mon partenaire, contre le visage, propulsion. Donc, la tâche suivante, ce qu'on va faire, ça va être pour garder le centre de gravité bas durant la rotation avant d'effectuer le lancer. Donc, Mathieu va faire un exemple. En équipe de 2, le partenaire il tient la crosse à une hauteur optimale pour que le centre de gravité soit bas. Puis Mathieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son saut d'appel et lorsqu'il va dépasser la crosse, là, il va prendre son extension pour faire son lancer. Donc tu peux y aller. Excellent. Donc la troisième tâche pour le lancer du poids, le but de cette tâche-là, c'est d'automatiser le mouvement de l'angle de projection du ballon. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met une cible au mur. Donc, la cible, en ce moment, ça va être le petit papier blanc qui est au mur. Donc, lui, Mathieu, pour toujours se pratiquer à lancer son ballon dans l'angle optimal de 45 degrés, il va se placer dos au mur, il va faire son saut d'appel, il va toujours projeter le ballon sur cette cible-là. Donc, ça va faire en sorte que son mouvement va être plus automatisé quand ça va être le temps de le faire pour vrai. Excellent, Mathieu. Donc, la discipline en athlétisme que je vais vous décrire en ce moment, ça va être le sprint. Ce qu'on va faire avec le sprint, on va évaluer principalement 3 critères. Donc, le premier critère, ça va être l'inclinaison du tronc. Donc, que l'élève parte plus incliné au départ, et plus la course avance, plus ses foulées sont longues, plus son tronc va devenir droit. Donc, ça va être le premier critère. Le deuxième, ça va être l'axe des bras. Donc, de quelle façon l'élève utilise de façon optimale ses bras tout au long de la course. Puis le troisième critère, ça va être la distance entre ses foulées. Donc, au début de la course, on va vouloir des petites foulées qui sont très rapides. Plus la course avance, on va vouloir des grandes foulées. Donc, ça va être vraiment les 3 critères principaux. Pour ce qui est du matériel, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour l'atelier de l'axe des bras, on va utiliser des témoins comme repère visuel à la hauteur du visage. Pour la grandeur des foulées, on va utiliser du ruban adhésif qu'on va mettre au sol comme repère visuel. Donc, les rubans vont être de plus en plus éloignés. Puis, pour l'axe du corps, ça va être super simple. C'est sûr qu'on va y aller avec un iPad ou un iPhone pour filmer, pour que l'élève puisse se voir vraiment
sache quel est son axe idéal. Puis voilà. Alors pour le sprint, on va utiliser des tâches qui ont été fortement suggérées par notre enseignant, Sandy. Donc on les trouve très pertinentes, donc c'est pour ça qu'on les réutilise, puis je suis certain qu'on va les réutiliser dans le futur en tant qu'enseignant. Donc pour optimiser l'utilisation des bras, on utilise des témoins. Donc c'est pour avoir un repère visuel à la hauteur des yeux, donc qui serait la hauteur idéale lorsqu'on est en sprint. Donc c'est très simple. On part derrière la ligne, 2 élèves à la fois, en course avec les témoins dans les mains. On tourne au bout et on revient de façon sécuritaire pour que lorsque les suivants partent, il n'y ait pas de collision. On va faire un petit exemple rapidement. 3, 2, 1, c'est parti. Je remets les témoins au suivant et la prochaine vague est partie. Avez-vous des questions? Ouais, tes mains devraient être à quelle hauteur si tu tiens pas les témoins? Si je tiens pas les témoins, donc mes mains devraient arriver à la hauteur environ de mon visage, de mes yeux. Donc, je devrais être en mesure de les voir sur le côté de ma tête. OK. Puis tes bras, ils devraient être comment aussi? Mes bras ils devraient être fluides, détendus. Donc, pas les poings fermés, là, les mains presque même ouvertes. Puis, c'est ça, vraiment fluide, détendu. Donc, deuxième tâche pour le sprint, fortement inspiré encore une fois de Sandy. Avec le ruban adhésif qui est au sol, on va mesurer la distance des foulées progressivement durant la course. Donc, on débute la course avec des petites foulées. Plus la course avance, plus les foulées s'allongent. Donc, voilà, c'est super simple. C'est pour s'assurer d'avoir un départ explosif puis de prendre un endaler plus rapidement. Donc, bloc de départ. 3, 2, 1. Petit pas, grand pas. Question? Et comment varient tes pas par rapport à dans ta course? Comment ils évoluent? Ben, au début, pour avoir une explosion, donc je fais des petits pas courts, puis là, plus la course avance, ben, plus je vais me redresser, puis plus mes foulées vont être grandes. OK. Est-ce que tes bras font la même chose ici? Oui, exactement. Donc, au début, je fais des petits pas, mes bras vont super vite, puis plus mes pas s'allongent, plus mes bras font des mouvements longs et amples. Donc, troisième tâche, en fonction du sprint, ça va être, en fait, ce qu'on veut, c'est que l'angle du tronc soit au départ très inclinée vers l'avant et elle va se redresser progressivement tout au long de la course. Plus la grandeur des foulées va augmenter. Donc la tâche qu'on a préparée pour ça, ça va être très simple. C'est juste de faire un départ, la poitrine au sol. Donc, une fois que le départ est donné, on se relève, puis ça va vraiment nous obliger à avoir l'angle suggéré. Donc c'est parti. Question? Ouais. Comment varie ton centre de gravité au fil de la course? En fait, au début de la course, mon angle est très incliné. Mes pas sont plus petits, puis plus la grandeur de mes foulées va augmenter, plus mon tronc va se redresser par l'avant pour avoir des foulées complètes. J'ai oublié la deuxième question. Au début, pourquoi que je me propulsais vers l'avant? Est-ce que c'était ça? Ah oui, pourquoi t'es penché vers l'avant en plus? Ça sert à quoi ça? Ben, au début, tu vas être incliné vers l'avant vraiment pour causer une perte d'équilibre qui va favoriser un départ plus explosif. OK.